Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue, RFM, il est midi, l'heure du journal. Barthélémy. À la une, les membres du collectif Nyolank arrêtés hier, toujours en garde à vue au commissariat central de Dakar. Ils ont été interpellés alors qu'ils distribuaient des flyers au rond-point Sam. Mbayang Diop est bel et bien malade, une sortie de sa famille qui dément ainsi le communiqué du ministère des Affaires étrangères faisant état d'une bonne santé de notre compatriote en prison en Arabie Saoudite. Mamadou Diop, le frère aîné de Mbayang, dit avoir parlé avec elle il y a juste 2 semaines. Le docteur Babacar Diop, invité au grand jury ce dimanche, vous l'avez peut-être entendu, il demande à Famara Ibrahima Sagna, le président du comité de pilotage du dialogue national, de démissionner. C'est pour ne pas que son nom soit mêlé à des manœuvres politiciennes, explique le docteur Babacar Diop, qui prédit d'ailleurs un échec du dialogue national. Et puis les enseignants du CM de Boucotte-Djemberen qui maintiennent leur mouvement d'humeur. Débrayage demain 10h suivi d'une assemblée générale. Ils dénoncent l'agression d'un des leurs par un ancien élève de l'établissement. Le SADEF se solidarise. Le syndicat autonome pour la défense de l'éducation et de la formation compte observer le mot d'ordre. Mbaye Sarr, le secrétaire général, demande à tous les enseignants de vaquer les cours demain à 10h. Vers une criminalisation du trafic de faux médicaments, 7 pays africains dont le Sénégal s'engagent en ce sens. Les faux médicaments tuent plus de 100 000 personnes par an en Afrique. L'Ordre des pharmaciens salue cet accord cadre issu de la rencontre de Lomé. Le sport en fin de journal, Cheikh Tidiane Diagne. D'abord, cette dame retrouvée morte, la tête emportée. Elle était portée disparue depuis jeudi dernier. Le drame a eu lieu à Sareyero Soutou, un village situé dans la commune de Tankoto Escale. C'est à quelques encablures de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Les détails avec Abdoulaye Diallo. Disparue depuis jeudi dernier, une femme âgée d'une trentaine d'années a été retrouvée morte hier dans la brousse et sa tête coupée a été emportée. Ce drame a eu lieu à Sareyero Soutou, un village de la commune de Tankoto Escale, à quelques encablures de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Informés de cette horreur, des éléments de la brigade de gendarmerie de Kolda et les sapeurs-pompiers de la 42e compagnie ont vite rallié les lieux pour constater le drame. Ils n'ont trouvé que le corps sans la tête de la victime dans une vallée. C'est ainsi que le reste du corps de cette dame a été déposé à la morgue de l'hôpital régional. La gendarmerie a aussitôt ouvert une enquête. Rappelez que la dame en question est mariée sans enfant. Sareyero Soutou est dans une zone suspecte en matière d'insécurité, d'où la présence d'un cantonnement militaire dans le secteur. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, l'affaire Koumbakan, victime d'un présumé kidnapping. La dame, retrouvée à Touva, puis ramenée à Dakar hier. Aux dernières nouvelles, elle est toujours à la gendarmerie de la zone franche. La santé de Mbayang Diop, on en reparle. Sa famille dément le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Mbayang est bel et bien malade, selon son frère aîné, Mamadou Diop, qui dit avoir parlé avec Mbayang il y a juste 2 semaines, sollicite l'aide des autorités pour amener l'unique fils de Mbayang Diop lui rendre visite en Arabie Saoudite. Ndongoka, notre correspondant à Pikine, a rencontré le frère de Mbayang Diop. La famille de Mbayang Diop bat en brèche les dires du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Mbayang Diop est réellement malade, confirme son frère Mamadou Diop. J'ai parlé au téléphone avec Mbayang il y a 2 semaines. Elle m'a dit qu'elle était malade. C'est pourquoi elle ne m'a pas appelé durant tout ce temps. Mbayang m'a demandé de ne pas dévoiler de quelle maladie elle souffre. En tous les cas, son état de santé s'est dégradé, mais les conditions de sa détention sont bonnes. Elle m'a dit ça aussi. Elle a informé la maladie dont elle souffre à ceux qui lui ont rendu visite. Mbayang Diop est condamné pour homicide et emprisonné en Arabie Saoudite en 2017. Son seul enfant qu'elle a laissé ici au Sénégal est aujourd'hui âgé d'au moins 8 ans. Nous, sa famille, si l'État pourrait nous aider, moi et sa grande sœur, pour que nous puissions amener son fils lui rendre visite. Par ce geste, Mbayang sera très soulagé de voir son fils. C'est en 2016 que les démêlés judiciaires de Mbayang Diop ont commencé en terre saoudienne. Depuis lors, sa famille n'est reçue qu'une seule fois par les autorités. Directeur des Sénégalais de l'extérieur, Souri Kaba. Nongoka Yembel, Radio Futur Média. Nongoka, je vous l'annonçais, une quinzaine de membres du collectif Nyolank, toujours en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Dakar. Parmi eux, Aliou Sané, Malal Tal,
Malal Talla, alias Fou Malade et Tchat. Ils ont été d'ailleurs entendus par les enquêteurs hier soir. Leurs camarades dénoncent et comptent se battre pour leur libération. Je rappelle que ces membres du collectif Nyon Lank ont été arrêtés hier alors qu'ils distribuaient des flyers ici au rond-point Sam. Nous écoutons Simon Kouka au téléphone avec Eladji Ndiogouyen. Ils ont été entendus hier soir. Donc là, nous, on attend. Ils n'ont rien dit. On leur reproche d'avoir organisé une manifestation interdite, un rassemblement interdit, alors qu'il n'y a pas eu rassemblement, il n'y a pas eu manifestation, il n'y a pas eu de camion de sono, il n'y a pas eu embouteillage. C'est des personnes qui marchaient par groupe de 2, certains une personne, d'autres 3 personnes, et qui faisaient de la sensibilisation sur la situation de l'électricité, sur la hausse des prix de l'électricité. Donc ce sont ces gens-là qu'on a trouvé dans la rue et qu'on a embarqué de force. On a violenté certains et on avait un qui était dans le car de police. On a tiré une bombe lacrymogène dans le car de police alors qu'il était à l'intérieur. Donc voilà quoi, c'est vraiment inexplicable ce qui se passe dans ce pays. Je viens de voir une image où des jeunes de l'APR étaient en train de faire la même sensibilisation. Ils n'ont pas été arrêtés, ces jeunes de l'APR. Donc pourquoi arrêter les jeunes de Nyon Lank? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pas que les populations soient au courant de la situation. C'est juste ça. Donc il y a une injustice dans ce pays. Il commence à avoir une dictature. Personne n'a le droit de marcher, de faire du dormbok. Personne n'a le droit de distribuer des flyers dans la rue. Donc toutes les grandes marques se préparent. On va se battre, on est là, on continue la sensibilisation. De toute façon, exiger leur libération, même ce n'est même pas le sujet. Il faut qu'on les libère parce qu'ils n'ont rien fait, il n'y a aucune infraction. Simon Kouka, membre du collectif Nyon Lank. Et puis cette révélation du docteur Babacar Diop, l'administration pénitentiaire a tenté d'acheter son silence dans l'affaire de l'agression dont il se dit victime en prison quelques heures seulement avant sa libération, a-t-il expliqué tout à l'heure à Babacar Fall devant le grand jury. Le leader des FDS persiste et signe. Il a été agressé contrairement aux allégations de l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire a travaillé pour me demander de faire taire mes avocats et de ne pas impliquer l'université dans cette affaire en disant que c'était entre nous, il fallait calmer la situation. Et l'administration pénitentiaire... Vous faites une révélation de est taille. Allée jusqu'à convoquer une certaine presse pour permettre à ces journalistes d'entrer à Rebeuss pour m'interroger. Ce que l'administration pénitentiaire est allée jusque-là. Et un journaliste, quand je suis sorti de prison, m'a dit que vous m'avez privé de quelque chose. Je lui ai dit de quoi? Il me dit j'allais être le premier journaliste à avoir interrogé un détenu. C'était ça le plan de l'administration pénitentiaire. Il voulait quoi? Selon vous, acheter votre silence, ça veut dire quoi? Vous mettre dans de bonnes conditions et que vous calmiez le jeu? Oui, parce que quand il y a eu cette affaire, quand la presse a informé que Dr Babacar Diop a été agressé à Rebeuss, ils ont eu peur. Et ils ont pensé qu'ils pouvaient me demander de faire une déclaration devant ces journalistes sélectionnés pour une petite déclaration de 30 secondes à 1 minute pour dire que je me portais bien. Le docteur Babacar Diop, il a évoqué un autre sujet, le dialogue national, et c'est pour justement demander au président du comité de pilotage, comité de pilotage Famara Ibrahima Sagna, de démissionner pour ne pas que son nom soit mêlé à des manœuvres politiciennes. Pour le leader des forces démocratiques du Sénégal, le dialogue national va aboutir à un échec. Le dialogue devrait avoir quel objectif? 3 objectifs fondamentaux. Premier objectif de ce dialogue politique, dialogue politique devrait avoir consolider notre système démocratique. Deuxième objectif, institutionnaliser certaines pratiques politiques. Troisième objectif, construire une administration électorale crédible et neutre. Mais ces questions-là ont été prises en charge par les assises nationales. Ces questions-là ont été prises en charge par la CNRI, la Commission nationale de réforme des institutions. La commission Amadou Makhtar Mbow. La commission Amadou Makhtar Mbow, qui a coûté à l'État du Sénégal plus de 700 milliards. C'est pourquoi nous demandons la démission de Famara Ibrahima Sagna. Famara Ibrahima Sagna ne doit pas... de Famara Ibrahima Sagna, pourquoi? Nous lui demandons lui-même de démissionner. Il doit refuser. Il ne doit pas accepter que son nom soit utilisé simplement dans des manœuvres politiciennes, dans une entreprise vouée à l'échec, dans une entreprise sans lendemain. Il a fait une grande carrière. C'est un monsieur honorable. Nous avons un immense respect pour lui. J'irai le voir personnellement pour lui demander de démissionner parce que ce dialogue est un jeu de dupes, comme dit William Faulkner, c'est du bruit et de la fureur simplement. Le docteur Babacar Diop, qui je le rappelle était devant le grand jury ce dimanche, il répondait aux
aux questions de Babacar Fall. La fédération Bokk Gis Gis de France qui dénonce le silence de Pape Diop sur les sujets qui préoccupent les Sénégalais, notamment la hausse du prix de l'électricité. Amadou Bari, le président d'honneur de la dite fédération, demande par la même occasion à Pape Diop de prendre ses distances avec Idrissa Seck. On l'écoute avec Cheikh Suidou Sila. Depuis les parrainages, Pape Diop, il est presque disparu au niveau des réactions. Il ne réagit pas au niveau des élections. Au niveau de l'électricité, on ne l'entend pas. Au niveau de la pêche, on ne l'entend pas. C'est un bon pêcheur. Il a des bateaux de pêche. Au niveau de l'agriculture, au niveau des arachides que les Chinois entrent d'acheter, et au niveau de l'électricité, des augmentations, au niveau de l'eau, au niveau de la santé, on n'entend pas Pape Diop. Et Pape Diop, il est notre leader. Mais qu'est-ce qu'il attend de réagir avec tout ce qui se passe au niveau du Sénégal? On veut que les présidents nous disent, après les élections passées, avec Idrissa Seck, c'est terminé. C'est terminé, on est indépendant. On n'est pas coalisé avec Idrissa Seck. À partir du moment où que les élections sont passées, pour nous, c'est terminé. Mais le président, il n'a rien dit. Il faut qu'il soit un soldat pour aller au combat, pour gagner les élections. Si Pape Diop, aujourd'hui, il se mouille les maillots, comme on dit, il sera le prochain président. Et puis le porte-parole de Bokk Gis Gis qui dit comprendre justement cette sortie qu'il met sur le compte de la frustration d'un responsable du parti. Moussa Diakhaté précise que le compagnonnage entre Pape Diop et Idrissa Seck est terminé depuis la dernière élection présidentielle. C'est des questions internes au parti Bokk Gis Gis et que éventuellement nous allons prendre langue avec lui pour régler ça de manière interne. Je ne jetterai pas de l'huile sur le feu. Je comprends que c'est un militant frustré qui a envie d'aller de l'avant et qui a constaté certainement ce qu'il juge de l'absence ou le mutisme du président Pape Diop. Mais je tenais à dire que prendre ses distances par rapport à Idrissa, je n'ai pas trop bien compris parce que notre compagnonnage avec Idrissa s'était arrêté à l'élection présidentielle. Dès lors que le président Pape Diop n'était plus candidat, il fallait choisir parmi les candidats celui qu'on devait accompagner et cela validé par le comité directeur. Mais dès lors qu'on est sorti des élections présidentielles, il n'y a plus de compagnonnage. Le Bokk Gis Gis reprend son autonomie et essaye maintenant de se réorganiser pour des jeux futurs. Que le doyen Bari invite le président à plus mouiller le maillot, à plus se faire entendre, je peux le comprendre parce que certainement depuis quelque temps, effectivement, comme dans tous les partis, il y a une certaine accalmie et je crois que son discours n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais je ne mettrai pas en cours de l'huile. Comme c'est une cuisine interne, je préfère en parler directement aux concernés et dans les instances régulières pour qu'on trouve ensemble des solutions idoines pour la bonne marche de ce parti. Moussa Diakhaté, le porte-parole de Bokk Gis Gis, il est 12h13, une courte pause et la suite. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Vers une criminalisation du trafic de faux médicaments, 7 pays africains, le Togo, le Congo-Brazzaville, l'Ouganda, le Niger, le Sénégal, le Ghana et la Gambie, s'engagent en ce sens. Les faux médicaments tuent plus de 100 000 personnes par an en Afrique. La décision a été prise lors de la rencontre de Lomé, c'est au Togo. Abdoulaye Diop. Jusque-là, le Bénin, le Burkina Faso et la Guinée sont les seuls pays à ratifier la Convention internationale Medicrime, seul mécanisme international criminalisant le trafic de faux médicaments. Aujourd'hui, l'engagement de cet autre pays à criminaliser le trafic de faux médicaments est un bond en avant. Togo, Congo-Brazzaville, Ouganda, Niger, Sénégal, Ghana, Gambie vont en effet introduire des lois et sanctions pénales dans leur arsenal juridique pour criminaliser ce phénomène. Un engagement pris dans le cadre de l'initiative de Lomé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce fléau est responsable de la mort de 100 000 personnes par an en Afrique. Au Sénégal, 20% des médicaments circulant dans le pays seraient des faux, selon les derniers chiffres révélés par la douane sénégalaise. Les soldats de l'économie saisissent chaque année des tonnes de faux médicaments. En témoigne en début décembre cette saisie d'une valeur de plus de 46 millions de francs CFA dans la région de Fatick. En 2017, de faux médicaments estimés à plus d'1 milliard de francs CFA avaient été saisis à Touba Belel. Les 2 personnes avaient été arrêtées et condamnées, mais l'une d'elles, Ouri Diallo, avait bénéficié d'une grâce présidentielle très controversée. La Fédération internationale de l'industrie du médicament estime qu'un investissement de $1000 peut générer $500 000, soit 250 millions de nos francs. Le trafic de faux médicaments est souvent considéré comme un délit de contrefaçon et les peines n'atteignent que quelques mois, voire années d'emprisonnement. L'engagement de ces 7 pays africains, dont le Sénégal, peut changer la donne dans la lutte
lutte contre le trafic de faux médicaments sur le continent africain. Abdoulaye Diop. Et puis notez que l'Ordre des pharmaciens du Sénégal salue l'adoption de cet accord cadre qui criminalise le trafic de faux médicaments, mais il demande une application rigoureuse du texte. Les pharmaciens déplorent par ailleurs leur absence à cette rencontre de Lomé. Le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, Ahmed Niang, joint par Elad Djindio Goudien. C'est quelque chose qui est venu à son heure. Maintenant, ce que nous attendons, c'est que l'acte de signer ne revêt pas le même caractère que l'acte d'appliquer. Il faut aller vers des applications, que cela ne se limite pas à un simple fait de signer des conventions ou bien des accords cadres pour pouvoir manifester une volonté. Il faut aller au-delà, faire de telle sorte que les populations africaines puissent se rendre compte d'un engagement qui, en réalité, répond à leurs aspirations et à leurs attentes. Ce que je dis également, vraiment, c'est à l'attention de l'autorité politique que rien ne peut se concevoir, rien ne peut être entrepris, rien ne peut se déterminer par rapport à la gestion du médicament sans que le professionnel appelé pharmacien ne soit impliqué dans le processus. Nous, en tant que corps, nous avons été trop surpris de nous rendre compte de l'organisation de ce retrouvaille, de ce sommet à Lomé, où ni un pharmacien, ni l'ordre des pharmaciens, ni aucune autre structure de la profession ne soit impliquée dans ce processus. Vraiment, je dis, aujourd'hui, le pays n'est rien d'autre que l'image que l'on donne à ces institutions. On ne peut pas être des professionnels du médicament, on ne peut pas être une institution nationale reconnue, vraiment dotée de missions que l'État lui-même a conférées et qu'une rencontre d'une importance aussi capitale puisse se tenir dans une capitale d'un pays africain et qu'en réalité, c'est à travers la presse, à travers des interpellations que nous apprenons l'existence de cette rencontre-là. Gabi Ahmed Niang, le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Je vous l'annonçais en titre, les enseignants du CM de Bukot-Diembéring qui maintiennent leur mouvement d'humeur, débrayage demain à 10h, suivi d'une assemblée générale. Ils dénoncent l'agression d'un des leurs par un ancien élève de l'établissement, le SADEF. Se solidarise, le syndicat autonome pour la défense de l'éducation et de la formation compte observer le mot d'ordre. Mbaye Sarr, le secrétaire général, demande à tous les enseignants de vaquer les cours à 10h. Oui, à la suite de l'agression inhumaine et barbare subie par Henri Bernard Coly du CM de Bukot-Diembéring, nous demandons à tous les enseignants du Sénégal où qu'ils se trouvent d'observer une journée de solidarité en arrêtant les cours à partir de 10h sur l'étendue du territoire national. Parce qu'à travers cet acte, nous pensons que si on laisse la situation continuer, il va sans dire que ça risque de faire tache d'huile sur l'étendue du territoire et que les enseignants seront de plus en plus menacés. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, dans notre pays, à l'heure où nous sommes, les enseignants ne sont plus correctement en sécurité dans leur établissement. Et ce qui est arrivé à Henri Bernard Coly du CM de Bukot-Diembéring peut arriver à n'importe quel enseignant du Sénégal. Et pour éviter à ce que cette situation continue, nous invitons le gouvernement du Sénégal à davantage veiller sur la sécurité et la protection des enseignants. Parce que les enseignants sont des hommes et des femmes de valeur qui ont en charge ce que la nation a de plus cher, c'est-à-dire sa progéniture. Et leur sécurité doit être de mise pour que ces enseignants puissent mener correctement leur travail. Et si on agresse les enseignants, il est évident que cela risque de détruire le tissu social dans lequel nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle le SADEF condamne vigoureusement l'acte ignoble et barbare qui a été perpétré sur Henri Bernard Coly du CM de Bukot-Diembéring. Mbaye Sarr, le secrétaire général du syndicat autonome pour la défense de l'éducation et de la formation qui appelle donc les enseignants à vaquer les cours demain à 10h. C'est en guise de solidarité à leurs camarades de Diembéring qui se battent contre l'agression d'un des leurs. Pour une paix durable et une cohésion nationale au Sénégal, les religieux s'engagent. Des représentants des khalifes généraux, des imams et oulémas du Sénégal sont à Thiès pour réfléchir sur la question. Il s'agit d'un forum islamique sur la paix. Serigne Kosso Mbacké, le fils aîné du khalife général des Mourides, a dans sa communication demandé aux syndicats ainsi qu'aux acteurs politiques de travailler pour la préservation de la paix et de l'unité nationale. Cheikh Anta Diop. Ces imams, oulémas et représentants des chefs religieux du pays, ils sont à Thiès pour un forum islamique pour la paix en vue de promouvoir une résolution consensuelle et de restaurer un climat de confiance pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Ousmane Niang, membre
du comité de pilotage du Forum islamique pour la paix. Voilà, donc l'objectif principal, c'est de la consolider, de parler avec les acteurs qui sont concernés pour que l'exception Sénégal puisse se pérenniser. Le socle de notre paix et qui est le garant de la stabilité du pays. L'islam au Sénégal est un islam confrérique, pratiquement à 99%. Et ces confréries jouent un rôle essentiel dans le culte de la paix. Le représentant du khalife général des Mourides, son fils aîné, Serigne Kosombake, plaide pour un retour à l'orthodoxie et a rappelé aux citoyens que les chefs religieux ont toujours prôné la paix et le pardon. Comme l'a rappelé mon père, mon marabout, le khalife général des Mourides, j'appelle les partis politiques, les syndicats à poursuivre le dialogue permanent. L'ensemble des acteurs politiques aussi en vue de décrisper le climat politique et ramener un climat de confiance, gage de paix et de stabilité dans ce pays. Durant 2 jours, d'éminents professeurs des universités islamiques et instituts islamiques vont se pencher sur cette question. Une résolution. À l'issue de cette rencontre, une résolution sera sortie. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. À 12h21, Cheikh Tidiane Diagne, bonjour, bienvenue. Merci à vous, Barthélémy, bonjour à tous. Nous parlons d'abord de la Ligue 1 de football, suite cet après-midi de la 6e journée. Un match très important attendu entre Niary Tally et le Casa Sport de Ziguinchor, un match au cachet populaire. Match prévu à partir de 16h30. À la même heure, Petite Côte accueille les insulaires de l'Union sportive de Gorée. Les Gablous de l'AS Douanes sont en déplacement au stade Alassane Djigo pour y croiser à 17h à Espikine. À Logos, c'est le Niambour qui offre son hospitalité au promu Dakar Sacré-Cœur. Hier, on a entamé cette 6e journée. A précisé que Teungueth FC a consolidé davantage sa première place au classement après avoir battu en toute fin de partie Diambar de Sali. C'était hier à Sali sur le score de 2-1. Un but signé contre son camp en toute fin de partie a permis à Teungueth FC de remporter la mise et de consolider, comme je le disais tantôt, donc sa première place au classement de la Ligue 1 sénégalaise. Le Stade de Mbour a réussi aussi une très bonne opération en venant dominer le Giraffe de Dakar, ici même sur le score de 3-1. Il faudra préciser que le promu SNEPS de Thiès a battu hier aussi en déplacement la formation de Génération Foot sur le score de 2-0. Nous enchaînons avec la Ligue 2 qui va entamer ce dimanche sa 6e journée. Des rencontres au programme. Union sportive de Ouakam contre les Huiliers de la Sonacos. Le Diamond de Fatigue est en déplacement pour jouer Africa Promo Foot à partir de 16h. 18h, Kiss FC contre Amitié FC. EJ Fatigue accueille à domicile à partir de 16h le port autonome de Dakar. GFC, Guédiawaye Football Club, est en déplacement à Saint-Louis face à la Linguère à partir de 17h pour la clôture de cette 6e journée de la Ligue 2. C'est prévu pour demain, 16h, entre Demba Diop FC de Mbour et la Renaissance de Dakar. Et retour sur la victoire hier, Cheikh Tidiane, des U20 sénégalaises sur la Sierra Leone. C'est pour le compte des éliminatoires du prochain mondial de la catégorie. Il s'agit de U20. Le Sénégal était hier à Bio et a dominé en toute fin, plutôt en seconde période, l'équipe de la Sierra Leone sur le score de 2-0. Un but inscrit à la 56e minute de jeu par Fatou Bintou Touré. Nous allons écouter à présent la réaction de Céline Dirsek. C'est la chargée du football féminin au sein de la Fédération sénégalaise de football. On l'écoute et elle nous parle du match, mais aussi de comment faire pour se tirer d'affaire lors de la match retour prévue à partir plutôt le 1er février prochain. En venant en Sierra Leone, on n'avait aucune idée de notre adversaire. On les a vus jouer et on les connaît mieux. Donc on va mieux les préparer vu les certitudes qu'on a aujourd'hui sur cette équipe sierra-léonaise pour mieux les contrer chez nous. Certes, on a gagné 1-0, mais ce n'est que la manche aller. La manche retour chez nous sera très déterminante et nous allons nous donner à fond pour vraiment se qualifier pour cette phase. L'équipe est attendue demain en début d'après-midi pour son retour à Dakar. Fatigue a désormais son académie de football. C'est sur initiative de l'ancien directeur de l'agence à la sécurité de proximité. L'académie qui fera aussi dans l'étude et la formation compte ainsi lutter à sa manière contre l'immigration clandestine. Pape Calignan est interrogé par Aminata Goudiaby. Face à ce besoin crucial d'affirmation et de valorisation sociale de nos jeunes, au moment où beaucoup d'entre eux optent pour l'immigration clandestine en défiant la mort dans le creux des vagues des océans furieux,
Notre académie promeut le tandem e-sport-métier avec comme option le travail. Option recrutement de jeunes talents qui seront formés en pratique e-sportive tout en subissant une formation professionnelle en régime internat et externat. Dire que dans les tests, nous avions reçu 800 jeunes, 50 équipes de football le samedi dernier et le dimanche dernier. Il a fallu que ces tests soient suspendus pour reprendre le 26. On a reçu même des personnes venant de la Côte d'Ivoire pour vous dire que le football aujourd'hui constitue une industrie qu'il faudra exploiter pour permettre aux jeunes de les fixer. On veut bien être un professionnel, mais un professionnel bien formé. Oui, un professionnel bien formé, et c'est bien. Allié Sport Études, ouais. Oui. C'est chez vous, non? C'est chez nous, à Fatick. Voilà, très bien, on verra. C'est une bonne chose. Inch'Allah. Un choc attendu en Angleterre ce dimanche. C'est le leader Liverpool qui accueille à partir de 16h30 à Anfield Manchester United, classé 5e, un choc aux allures de David et Goliath, mais on verra bien la suite de cette rencontre. Liverpool qui pourrait davantage creuser l'écart avec ses poursuivants immédiats qui ont donc concédé plutôt match nul, notamment Manchester City qui a été tenu en échec hier à domicile par Crystal Palace sur le score de 2 buts partout. Autre formation en course pour le titre, Leicester qui va jouer donc aujourd'hui contre Burnley. C'est prévu à partir de 14h, à préciser qu'hier Chelsea a chuté en toute fin de partie contre Newcastle 1-0. Arsenal, Sheffield United se sont aussi neutralisés, tout comme Tottenham lors de son déplacement à Watford chez Ismaïla Sarr. 0 but partout entre les deux formations. On enchaîne avec le championnat espagnol qui est à sa 20e journée. À suivre particulièrement la sortie du FC Barcelone à partir de 20h. Barcelone qui va accueillir la formation de Granada avec son nouvel entraîneur. A précisé hier que Real Madrid s'est temporairement emparé de la première place au classement après sa victoire de 2-1 face au FC Séville avec un doublé du Brésilien Casemiro. Et puis nous enchaînons avec la Serie A italienne. Les rencontres à suivre aujourd'hui, 19h45. La Juventus de Turin qui occupe la place de leader accueille Parme, 2 points de plus que son dauphin. Il s'agit de l'Inter de Milan qui se déplace chez Lecce à partir de 14h. À l'instant, ça se joue entre le Milan AC et Udinese à 14h. Bologne et l'Hellas Vérone. Brescia accueille Cagliari à la même heure. On enchaîne avec le championnat allemand. C'est la 18e journée. Il faudra aussi préciser qu'à ce niveau, Leipzig a consolidé sa place de leader après sa victoire sur Union de Berlin. Et notez aussi cette particularité hier avec la nouvelle recrue du Borussia Dortmund. Il s'agit du Norvégien Haaland qui a plutôt joué hier son premier match, qui est entré en cours de jeu en seconde période et il a claqué 3 fois. Permettant à Dortmund de battre largement Augsbourg sur le score de 5-3. Merci beaucoup cher Didier. Vous connaissez Haaland? Haaland, non. Non, c'est lui qui a mis 9 buts en un seul match avec son équipe nationale. Ah, il est fort. 9 buts en un match, c'est... Hier, il est entré en cours de jeu en seconde période et il a mis 3 buts. 3 buts. Ah ouais. Il est bon. Ah ouais.